Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'UCJcast, le podcast de l'UCJA, c'est le numéro 18 et je suis super content de vous retrouver pour ce numéro. On va parler aujourd'hui d'un personnage de l'Ancien Testament, c'est le personnage de Samuel. Samuel, vous le connaissez sûrement, et aujourd'hui on va parler de la manière dont Dieu a appelé Samuel. Samuel, c'est un enfant qui a grandi dans le temple aux côtés du prêtre Élie, parce qu'en fait, sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant et elle était allée prier Dieu dans le temple que Dieu lui donne un fils. Et il lui avait promis que si Dieu lui donnait un fils, elle allait l'emmener au temple, le consacrer au temple, pour que ce fils puisse le servir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu lui a donné un fils et elle l'a amené auprès d'Élie. Et Samuel est devenu, en fait, un peu le bras droit d'Élie au fil des années. Il était là pour assister Élie, il a été élevé par Élie dans le temple. Et on retrouve Samuel quelques années plus tard, toujours dans le temple, toujours aux côtés d'Élie, mais cette fois comme un adolescent, à peu près 12 ans, selon certains commentateurs. Et donc là, il va se passer quelque chose d'assez intéressant, c'est que Samuel dort dans le temple, il dort dans la salle où il y a l'Arche de l'Alliance, c'est-à-dire qu'il est au plus près de la présence de Dieu. Et Dieu va appeler Samuel. Il y a un truc assez intéressant de noter, c'est que le texte nous dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps. Et en fait, c'est un moment, une période dans l'histoire où Dieu parlait peu de manière directe à son peuple. Et ça renforce encore plus le caractère de ce qui va se passer après. Samuel dort, et Dieu va appeler Samuel, en faisant entendre sa voix. Samuel, Samuel. Et Samuel va se lever en pensant que c'est Élie qui l'appelle, il court vers Élie, il lui dit « Mais ouais, je suis là, t'as besoin de moi, qu'est-ce qu'il y a ?» Et Élie va lui dire « Mais je t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Donc Samuel retourne se coucher. Puis Dieu va l'appeler une deuxième fois. Et là, Samuel se relève, il retourne voir Élie, il lui dit « Mais tu m'as appelé là ?» Et Élie va dire « Non, je t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et c'est ce que Samuel fait, il retourne se coucher. Et Dieu va appeler une troisième fois Samuel. Et là, Samuel va encore avoir la même réaction, il va se lever et aller voir Élie en lui disant « Mais tu m'as appelé ?» Et Élie va cette fois pas avoir la même réaction. Élie, lui, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Il va comprendre tout simplement que c'est Dieu qui appelle Samuel. En fait, Samuel, c'est un jeune qui a grandi au sein du temple, auprès d'Élie. Et on pouvait tout à fait s'attendre à ce que Samuel reconnaisse tout de suite la voix de Dieu. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. En fait, c'est pas le cas. Et Samuel a besoin d'Élie pour comprendre que c'est Dieu qui est en train de l'appeler. Parce que si Samuel a la connaissance, et on peut penser que Élie l'avait éduqué, il lui avait parlé de Dieu pendant toutes ces années, il a sûrement une connaissance, mais il lui manque l'expérience. Et l'expérience qui lui manque, il va la trouver auprès d'Élie. Et Élie, le texte nous dit qu'à ce moment-là, c'était un vieillard, presque aveugle. Le petit jeune Samuel, en forme, plein de force, va avoir besoin de l'expérience d'un vieillard presque aveugle. Et en fait, la suite du ministère de Samuel, un ministère énorme, hyper fructueux, dépend complètement de ce moment-là. Et ça nous donne un enseignement assez fort pour nous, les jeunes. C'est que même si on a grandi dans l'église, même si on connaît toutes les histoires de la Bible par cœur, même si on croit tout savoir, on a toujours besoin de ceux qui ont l'expérience, de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui ont vécu plus que nous, les anciens. Mais il y a aussi un message dans ce texte pour les plus anciens, et peut-être qu'il n'y a pas que des jeunes qui regardent cette vidéo, il y a un message aussi pour les anciens. Même si le physique flanche, même si on ne peut plus faire tout ce qu'on faisait avant, même si on ne peut plus faire tout ce qu'on aimerait faire, les années amènent la sagesse. Et notre expérience, lorsqu'on devient plus âgé, plus ancien, notre expérience doit être bénéfique aux nouvelles générations. Et le message de la Bible, là, c'est que les générations ne sont pas faites pour s'opposer, et tout simplement elles se complètent. Le jeune Samuel n'aurait pas compris que Dieu l'appelait si Élie n'était pas avec lui. Et Élie, le vieillard quasiment aveugle, aurait plus pu faire grand-chose s'il n'avait pas un jeune avec lui pour l'assister. Voilà le message que je voulais vous laisser aujourd'hui. Dieu place des gens sur notre route, et des gens qui peuvent nous conseiller et nous aider, peu importe les générations. Voilà, c'est tout pour le message d'aujourd'hui. Je voulais vous dire que
cherche toujours à faire des UCJcast qui puissent répondre à vos attentes et à vos questions. Et donc dans cette optique, on voudrait vous inviter à nous laisser des commentaires sur les vidéos ou sur la page Facebook avec vos questions et vos thèmes, les thèmes que vous aimeriez qu'on traite dans les prochains UCJcast. Et puis comme ça, on pourra le faire, ça nous donnera des idées, et puis on pourra faire des vidéos qui vous parlent de la meilleure manière possible. Voilà, alors n'hésitez pas à commenter, balancer tous vos thèmes, toutes vos questions, et puis ensuite, on fera le tri s'il y a besoin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, vous pouvez retrouver un nouvel UCJcast la semaine prochaine avec quelqu'un d'autre devant la caméra. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques semaines. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.